Un jour, un homme réalisa soudain que son corps rétrécissait. Tout a commencé quand il remarqua que son alliance était tombée mystérieusement sur le sol. Bien qu'il mesurait à l'origine 1,80 m, il était maintenant devenu aussi grand que sa femme, environ 1,50 m. Au début, Paul n'y prêta pas attention, mais avec le temps, il continua de... Finalement, il fut réduit à la taille d'un moustique. Alors que Paul continuait de rapetisser, les araignées et les insectes dans sa maison devinrent des monstres terrifiants. Il alla à l'hôpital local pour des examens. Mais tous ses résultats étaient normaux. Ses os et son sang ne présentaient aucune anomalie. Le rétrécissement continuait de s'aggraver. Après avoir épuisé tous les traitements médicaux, sans résultat, Paul se retrouva submergé par les frais médicaux. Il n'eut d'autre choix que de rentrer chez lui se reposer. Bientôt Paul devint aussi petit qu'un chat. Sa femme, inquiète pour sa sécurité, dut mettre le chat dehors. Elle annonça même à tout le monde que Paul était mort. Elle avait l'intention de vendre leur maison, ce qui rendit Paul furieux, car il sentait que sa femme ne le voyait plus comme une personne, mais comme un fardeau. Avec le temps, Paul continua de rétrécir, pour finir dans la maison de poupée de sa fille. Au début Paul trouvait cela amusant, car il n'avait plus besoin d'aller travailler. Il pouvait consacrer tout son temps à sa fille, mais très vite ce ne fut plus drôle. Sa femme ne le laissait même plus dormir dans leur lit, craignant qu'il soit écrasé si elle se retournait. Plus sa femme le traitait ainsi, plus Paul voulait grimper sur le lit. Le lendemain, il attacha un hameçon à une corde, espérant l'utiliser pour grimper sur le lit. Mais juste au moment où il s'apprêtait à essayer, un miaulement de chat se fit entendre derrière la porte. Le chat que sa femme avait mis dehors était revenu. Maintenant voir ce chat terrifia Paul, car avec sa minuscule taille, ce chat ressemblait à un géant. Il essaya de s'enfuir, mais se coupa accidentellement avec l'hameçon. Pire encore, le chat était maintenant en mode chasse. Rampant vers lui, Paul paniqué attrapa une aiguille pour se défendre et courut. Mais ses petites jambes n'étaient pas de taille contre le chat, qui le rattrapa rapidement. Dans la confusion, Paul tomba dans la cave. Il essaya d'appeler sa femme, mais son corps était maintenant si petit, que sa voix n'était pas plus forte que le bourdonnement d'un moustique. Sa femme ne pouvait pas l'entendre. Quand elle vit que le chat était revenu, elle réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Plus tard ce soir-là, Paul trouva un chiffon pour se couvrir, et réussit à passer la nuit dans la cave. Le lendemain matin, il fut réveillé par la voix de sa fille. Cela lui donna de l'espoir. Il attrapa rapidement une craie, et écrivit son nom sur la porte de la cave, espérant attirer son attention. Quand son ventre gargouilla, Paul chercha de la nourriture dans la cave. Il finit par trouver un piège à souris, avec un gros morceau de fromage dessus. Il s'efforça de pousser l'aiguille sur le côté et dévora le fromage. Mais alors qu'il savourait ce repas, il remarqua une ombre immense se profiler derrière lui. Réalisant que la cave était pleine d'araignées, Paul chercha rapidement un refuge plus sûr. Il trouva une boîte en carton à proximité et la mouilla avec de l'eau. Il y perça un trou, et la bloqua pour créer un espace sûr. Pour passer la nuit, il réussit à s'endormir relativement en sécurité. Cependant, plusieurs jours plus tard, aucune trace de sa femme ou de sa fille à l'étage. Il était évident qu'elles avaient accepté la réalité de sa mort. Dès lors, Paul ouvrait chaque jour une bouteille de vin, noyant son chagrin dans la cave. Mais la terrible réalité persistait. Il continuait de rétrécir, réalisant qu'il serait bientôt plus petit qu'une araignée. Paul se prépara à affronter l'araignée avec son aiguille. Mais c'est alors que quelque chose d'inattendu et de dramatique